Qu'est-ce que Mario Draghi, nouveau directeur de la Banque Centrale Européenne, Lucas Papademos, nouveau Premier ministre grec, et Mario Monti, nouveau président du Conseil italien, ont en commun? Chercher à savoir pour qui ils travaillent. Tous trois, de près ou de loin, font partie en Europe de ce qu'on appelle aux États-Unis le gouvernement Sachs. Goldman Sachs, la toute puissante banque d'affaires américaine, surnommée ainsi car elle y conditionne les marchés et les gouvernements. Mario Draghi, diplômé d'économie du Massachusetts Institute of Technology, après avoir siégé dans divers conseils d'administration de banques, fut, de 2002 à 2006, vice-président pour l'Europe de Goldman Sachs avant de devenir gouverneur de la Banque d'Italie. Un poste clé au sein de la banque américaine qui a notamment cette mission, vendre les produits financiers swap permettant de dissimuler une partie des dettes souveraines des États. Chercher à savoir pour qui ils travaillent. Lucas Papademos n'est pas étranger à cette opération financière. S'il n'a pas travaillé pour Goldman Sachs, il fut de 1994 à 2002 le gouverneur de la Banque centrale de Grèce, un poste où il a largement contribué à faire entrer son pays dans la zone euro en participant à la manœuvre de la Banque américaine. Chercher à savoir pour qui ils travaillent. Mario Monti, lui, est bien un ancien de Goldman Sachs, diplômé de l'université de Yale. Après avoir été commissaire européen de 1994 à 2004, il est nommé conseiller international de Goldman Sachs en 2005. Monti, comme Papademos, connaissent bien les rouages de la machinerie qu'ils sont censés relancer. Et s'ils évitent d'évoquer ce passé, c'est que la banque est aujourd'hui très contestée, sous le coup de plusieurs plaintes pour fraude, notamment dans l'affaire grecque, mais aussi dans la crise des subprimes. Depuis septembre 2011, le gouvernement américain a entamé à son encontre des poursuites judiciaires pour son rôle dans cette crise. Appelé en sauveur, quelle sera l'influence de ces hommes liés de près à la crise et désormais à la tête de gouvernements ou d'institutions européennes? Quel intérêt défendront-ils? Ceux des citoyens ou de la puissante banque d'affaires? Ils sont nombreux aujourd'hui à poser la question. Les marchés ont fait partir Papandréou de la présidence de la Grèce, ils ont fait partir Berlusconi. Certains diront tant mieux, mais ce n'est pas au marché de faire le travail que devrait faire le citoyen et de se substituer à la démocratie. Les marchés font ça pour les mauvaises raisons. Ils ne devraient jamais décider qui part, qui reste, qui vient. C'est grotesque, c'est vrai. Donc, les chefs d'État européens sont devenus des CEO, des patrons en fait qui répondent à des actionnaires qui sont les marchés et plus du tout aux citoyens. Les citoyens, eux, à quoi ils servent? Ils servent à payer les crises générées par les actionnaires, c'est-à-dire les marchés. C'est une dérive absolue à laquelle aucune démocratie, aucun système de valeurs comme le système de valeurs qui a fait l'Europe, qui a fait les États-Unis ne peut survivre. But again, like the Soviet Union, the European Union has within itself the seeds of its own demise. In order to continue to exist, the Soviet Union spread itself further and further. The same endemic corruption activity that we saw in the old Soviet Union has flourished in the EU. Grec annonce la mise en place d'un référendum, mais aussi d'un vote de confiance au Parlement. Objectif, faire approuver l'accord conclu la semaine dernière au sommet européen pour effacer une partie de la dette publique d'Athènes. C'est, dit-il, l'expression la plus forte de la démocratie. Un grand moment de patriotisme pour les citoyens. Alors donnons le dernier mot au peuple et laissons les citoyens décider. Un pari plutôt risqué si l'on en juge par les derniers sondages d'opinion, qui montrent qu'une grande majorité de Grecs rejettent les modalités de l'accord trouvé avec les banques. De nouvelles manifestations ont eu lieu vendredi dernier dans plusieurs villes du pays pour s'opposer aux mesures d'austérité du gouvernement de Papandréou et aux conséquences de ce nouvel accord arraché in extremis à Bruxelles, un accord qui donne davantage de contrôle aux créanciers d'Athènes.
Ça y est, enfin du nouveau chez vous à Athènes, puisque Georges Papandréou a annoncé sa démission. Ça faisait 3 jours maintenant qu'on l'attendait, cette démission. Que va-t-il se passer dans les heures ou les jours qui viennent, Alexia ? Et on a beau manifester, la dette elle est là, on l'a faite de façon démocratique, si on veut bien croire. Il faut la rembourser. Par des erreurs passées, par des erreurs originelles. Des erreurs originales que les peuples portent parce que démocratiquement ils ont élu et ou réélu les gens qui ont augmenté cette dette. In short, the same ideology underpins both systems. The EU is an old Soviet model presented in Western guise. The old Soviet system was incapable of reform, so is the European Union. But there is an alternative to being ruled by those 24 self-appointed officials in Brussels. It is called independence. You don't have to accept what they have planned for you. After all, you have never been asked if you wanted to join. I have lived in your future, and it didn't work. Unfortunately, when it collapses, and it will leave immense destruction behind, and we will be left with huge economic and ethnic problems. After 73 years, the same system in the Soviet Union resulted in more ethnic conflict than anywhere in the world. Aux mains des manifestants ce dimanche, 25 000 manifestants qui convergent vers la place du Parlement. Vous voyez encore ces images en direct, alors que ce Parlement doit entériner le nouveau plan de rigueur réclamé par l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Précision de l'envoyé spécial de BFM TV à Athènes, Graziella Rodriguez. Les premières ici, place Syntagma, ambiance très électrique, très tendue. Les manifestants ont jeté des cocktails Molotov sur les forces de l'ordre qui ont répliqué à coups de gaz lacrymogène. Depuis tout à l'heure, donc, ambiance vraiment très tendue ici sur cette place Syntagma où ils sont venus par milliers tout au long de l'après-midi se masser devant le Parlement pour protester contre ces nouvelles mesures de rigueur qui sont en cours d'examen, en cours de débat en ce moment même au Parlement où les élus, les députés sont tous réunis. Parmi les principales mesures les plus impopulaires, la baisse du SMIC, le salaire minimum qui va passer de 750 € à 580 €. Les salariés âgés de moins 25 ans vont également voir leur salaire baisser de 10%. Il y aura également 15 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique. Bref, des mesures drastiques dénoncées aujourd'hui par les manifestants. D'ailleurs, un drapeau européen brûlé, l'image est plutôt rare. Ce sont 2 députés hongrois du parti d'extrême droite Jobbik. La Constitution écrite par et pour le peuple. Et pourquoi vous avez brûlé le drapeau tout simplement? Bon alors là, tu vois, à l'Assemblée nationale, il y a nos députés qui sont en train de voter le MES. Et c'est-à-dire une grosse perte de souveraineté au niveau budgétaire et un tas de merde financière. Mais plus que le MES, c'est la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Et le déni de démocratie avec l'Union européenne, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et vous, pourquoi on avait cette une action? constitution, on avait une 5e République, on avait une constitution française qui était certes imparfaite, mais qui maintenait une certaine équité sociale. Imparfaite, à parfaire, mais là c'est de pire en pire. Aujourd'hui, ils nous ont volé la démocratie. On a une constitution européenne, on a voté non au référendum de 2005, il nous faut passer par voie parlementaire avec le traité de Lisbonne, et c'est la fin de la démocratie. C'est la fin de ce qui nous restait de démocratie. Et c'est pour ça que nous, c'est pas un geste de colère, c'est un geste d'espoir. On veut nettoyer la démocratie, tel le phénix, c'est un feu du phénix. C'est-à-dire, nous on n'est pas là pour détruire, on n'est pas là pour casser, pour apporter un message de haine, mais un message d'espoir. D'espoir au peuple, parce que c'est ce qui nous manque. On a des élections